Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale sentimentale concernant donc les signes d'eau. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer durant la semaine du 26 avril au 2 mai. Les signes d'eau qui, je le rappelle, sont donc le cancer, le scorpion et le poisson. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou ma page Facebook que vous trouverez dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer avec l'oracle des sages. S'il vous plaît, mes guides pour les signes d'eau du 26 avril au 2 mai. Ok, on a eu la carte de la trêve. Ici, avec cette carte, on nous dit que vous êtes en retrait. Il y a quelque chose ici qui s'est passé au niveau sentimental, mais pas entre vous et votre autre. C'est un événement qui est extérieur. Et on a eu la carte du pendule. Ici, pour moi, ce que je vois avec cette carte, c'est que c'est un événement qui était inévitable, que c'est quelque chose qui devait arriver. Pour moi, ici, là, on me dit que vous allez devoir, enfin, que vous faites preuve, pardon, de beaucoup de force mentale, que votre force mentale est mise à l'épreuve. Bon, on a la carte. Bon, regardez, quand je vous parlais de force mentale, avec le casque, c'est vraiment ça. Et j'ai eu la carte du fantôme. Donc ici, pour moi, là, on peut parler de médiumnité avec cette carte, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un défunt. On parle d'une personne qui est décédée, et chez moi ici, pour moi, elle est décédée, c'est une personne qui est décédée du côté de votre autre. Là, c'est pas chez vous. Ouais, c'est quelqu'un qui est décédé du côté de la famille de votre autre. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bon. Ouais. Ok. On nous dit bien ici là, que le couple, le masculin et le féminin, alors vous adaptez à votre situation, hein, ça peut être deux hommes, deux femmes, on parle simplement ici de polarité masculine et féminine. Et on nous dit que le couple est mis à rude épreuve. Avec cette carte de la fin, à côté du fantôme, on parle bien donc d'un décès, d'un deuil en cours, mais aussi d'une transformation au niveau donc du couple. C'est vraiment quelque chose ici, c'est une épreuve qui est destinée à vous rendre plus fort ensemble. Ouais. Ici, j'ai vraiment la sensation que ce sont des personnes qui sont déjà engagées ensemble depuis un moment, donc des personnes qui sont peut-être mariées, pacsées ou en concubinage depuis plusieurs années là. Depuis plusieurs années. Ok, on va prendre l'oracle bleu. S'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir pour les signes d'eau du 26 avril au 2 mai? Pour moi, ici, il y a vraiment une épreuve de, comment dire, de préserver votre foyer. On nous dit que c'est vous qui tenez tout à bout de bras, là. Que, que votre force mentale est vraiment mise à l'épreuve. Que c'est très difficile, que c'est un passage très difficile que vous vivez en ce moment. Bon. Ouais, là, on nous dit, là, avec cette carte, que votre autre s'est complètement refermé, replié sur lui-même. Que vous avez beaucoup de mal à communiquer avec votre autre, là, avec cette personne qui est avec vous depuis un petit moment maintenant. Et on a la carte de la convoitise. Donc ici, il y a peut-être des querelles autour d'un héritage entre frères et sœurs ou par rapport à la, voilà, à la famille. Hein. Oncle, tante, cousin, vous voyez, vraiment, il y a des conflits autour d'un héritage ici pour moi. Ou autour d'un bien, de quelque chose à récupérer. Mais bon, on vous parle quand même ici d'abondance. C'est vraiment ici une épreuve qui va vous mener à quelque chose de plus beau, qui va vous renforcer, qui va vous mener à l'abondance. Et regardez, avec la carte du printemps, on nous parle bien d'une renaissance, hein, d'un renouveau.
vraiment quelque chose qui va vous renforcer. Ouais. Qui va vous renforcer, qui va transformer votre couple pour le rendre plus fort. Votre couple, votre famille, même votre foyer. Hein. Ouais. Ici, on vous demande de garder espoir. Hein. Vraiment, on vous demande de garder espoir. Vous pouvez avoir l'espoir concernant cette situation. Même si en ce moment, c'est assez difficile, que c'est une situation qui est très intrigante. On vous dit vraiment que vous pouvez avoir confiance en la vie, que ça va s'arranger. Hein. J'ai vraiment la carte du printemps, c'est vraiment voilà, un renouveau. On va prendre le tarot, le light slide pour avoir plus de détails. Allez, les signes d'eau du 26 avril au 2 mai. Ok. S'il vous plaît. Bon, là, votre autre, hein, il ressort bien comme quelqu'un qui est isolé, qui ne bouge pas avec le pendu. C'est vraiment quelqu'un qui est figé ici, qui est vraiment dans la stérilité. Mais regardez, on nous dit bien avec le 2 de coupe que ça n'a rien changé à l'amour qu'il vous porte ou qu'elle vous porte. Hein. C'est vraiment que votre autre là est pas bien du tout, même si vous le sentez ou vous la sentez distante. Ce n'est pas, voilà, on nous dit ici avec la tempérance en d'autres decks que cette personne est en train d'essayer de guérir et que c'est une épreuve vraiment très difficile hein, pour lui ou pour elle. Oh. J'en ai eu trop. Hop, je vais pas les prendre. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les signes d'eau. Ouais, bon. Là, avec le 4 de Pentacle, hein, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment des gens qui sont attachés au matériel, là, autour de votre autre, de vous, de votre foyer. On parle d'héritage hein, avec cette carte aussi. Donc, c'est vraiment une situation assez compliquée, assez délicate hein, pour vous. Mais ici, pour moi, on vous dit vraiment que vous allez trouver la force hein, de dépasser tout ça. Bon. On a encore l'ermite. On vous demande ici avec cette carte-là de laisser votre autre seul, de prendre le temps de réfléchir. C'est vraiment ce qu'il fait là. C'est quelqu'un vraiment qui se met face à lui-même et qui essaye vraiment de faire son deuil du mieux qu'il peut. Mais regardez, avec ici la carte du pape, on a vraiment quelqu'un qui va réussir, hein, qui va trouver la voie, le chemin pour retourner à la lumière. Et je vais en prendre encore deux, s'il vous plaît. Ouais, bon, vous voyez, ici, pour moi, avec le 3 de bâton et le jugement, c'est quelqu'un qui a vraiment la volonté de renaître, de s'en sortir, de revivre après cette épreuve. Mais pour l'instant, c'est trop difficile. Hein. C'est trop difficile. Et pour moi ici, la personne qui subit le deuil est une polarité masculine. Quant à la polarité féminine, ici, vous voyez, on voit bien hein, que c'est la personne qui maintient l'espoir, qui maintient aussi, voilà, quand elle tend ce bâton à bout de bras, cette femme, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Normalement, ici, ça représente vraiment de la joie. Mais pour moi, ici, avec le bâton en l'air, ça représente la volonté de maintenir le tout. Et vous voyez, elle a une étincelle dans les mains. Cette femme, pour moi, elle regarde vers cette étincelle. Elle a vraiment l'espoir, la volonté, la force mentale de tenir tout ça à bout de bras et l'espoir que ça se termine bien, que ça s'arrange. Et effectivement, c'est le cas. Bon, on a vraiment, ouais, on a un as d'épée en d'autres decks. On parle toujours de nouveaux départs hein, avec les as. Donc là, ici, on nous dit que ça va prendre un petit peu de temps, mais que grâce à vous, à votre force mentale, votre volonté, votre espoir, ça va s'arranger. Vous allez réussir à vraiment faire en sorte que votre couple en ressorte plus fort, vraiment plus fort. Hein. Ça va resserrer les liens très intensément ici. Allez, on va prendre l'oracle de Béline.
Pour aller voir un petit peu plus loin, les signes d'eau du 26 avril au 2 mai. Pour moi, ici, vous allez vraiment trouver des solutions. Hein. Ça va pas venir en un clin d'œil, vraiment, mais vous allez trouver des solutions. Ouais. Ici, il y a des échanges verbaux. Il va y avoir des échanges verbaux, de la communication avec votre autre, pour que vous puissiez réussir à vraiment ou la sortir donc de cet isolement, de cet enfermement-là. C'est vraiment des pourparlers qui vont aider votre autre à se reconstruire, pardon. Il y a vraiment des discussions, là, du dialogue qui va se mettre en place. Et on a eu la carte de la passion. Ici, pour moi, on parle de combativité. On nous dit que votre autre vraiment se bat et que vous vous battez ensemble. Là, vraiment, votre force intérieure est au centre de cette situation. Et c'est vraiment quelque chose ici qui devait arriver. Hein. C'est un événement qui était certes inattendu, mais qui devait arriver. J'en ai trop. Ouais, je vais en prendre juste encore une, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Bah, décidément, ça part. Alors, j'en ai eu 3. Bon. Ok. Donc, là, on a la carte de l'intelligence qui nous dit que vraiment, vous êtes quelqu'un de très compréhensif, de très lucide par rapport à la situation. Vous êtes vraiment un point positif, là, le point positif de votre autre. Hein. Sans vous, il ou elle n'y arriverait pas. Et on nous parle donc derrière, après cette lourde épreuve, là, on nous parle vraiment d'un moment de chance et d'un renouveau. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Ça va, c'est vraiment quelque chose qui va vous mener à l'abondance, peu importe le domaine. Et c'est vraiment quelque chose là qui va vous motiver à construire de nouvelles choses, vraiment à faire un nouveau projet. Il y a aussi cette notion ici de destinée, d'événements positifs. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place pour vraiment vous rapprocher, que vous puissiez faire de nouveaux projets. On va prendre le petit oracle des fées. Moi j'ai vraiment la sensation là que vous protégez votre foyer, mais alors du mieux que vous le pouvez. Vous ne pouvez pas faire mieux. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel message on peut avoir pour les signes d'eau du 26 avril au 2 mai? Alors, on a eu la carte les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Bon, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va venir vers vous, là, après cette épreuve. Oh là là, il y en a trop. Je vais prendre que les 2 premières. Alors, on a eu la fée du Capricorne qui vous demande d'être ambitieux et de voir les choses en grand. Bon, ça sera peut-être pas pour tout de suite, hein, dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais moi, ce que je vois avec cette carte, c'est de vraiment, comment dire, vous rendre compte que toute situation, tout événement a une raison et que ça vient de quelque chose qui est plus grand que vous. Après, vous adaptez selon vos croyances. Donc de Dieu, de l'univers, de la source. Ici, c'est vraiment une épreuve qui a été mise sur votre chemin, là, une épreuve très importante. On a eu la fée Vivienne. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc voilà, on nous dit bien ici que vous êtes soutenu, que vous êtes protégé dans cette épreuve, qu'on vous félicite du courage dont vous faites preuve. Waouh! Alors, ouais, d'accord. Ici, avec la carte de la fée du Scorpion, on vous parle vraiment de nouveaux horizons.
Et on a la curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ouais. Là, vraiment, j'ai toujours ce même ressenti là. J'ai ce fort ressenti qui me dit que c'est pour vous amener à quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà pour cette guidance. Pour ceux à qui ça parle, vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie plein d'énergie positive. J'espère que voilà, cette situation va encore s'arranger rapidement. Donc là, de toute façon, c'est les énergies pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Voilà, vous avez tout mon soutien et persévérez vraiment dans cet état d'esprit, à être dans cet état d'esprit-là de positivité, de vous dire que ça va aller, que ça va s'arranger parce que c'est le cas. Et ouais, voilà, vous avez tout mon soutien, je vous soutiens de tout mon cœur. Voilà, c'est une guidance qui m'a beaucoup touchée ici. Voilà, voilà. Merci encore de regarder mes vidéos. Merci à ceux qui s'abonnent, ceux qui sont déjà abonnés, qui me suivent. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.